Oui, c'est très intéressant. Je pense que cette visite vient très liée à les choses qui sont passées au Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques semaines à New York, où on a vu les premières sanctions. On commence à avoir encore une fois des sanctions à Guinée par rapport à la CEDEAO, parce que la Guinée ne voudrait pas avoir cette transition, ou pas tellement rapide comme la CEDEAO veut. Et la posture de la CEDEAO, vous avez totalement raison, a été extrêmement rigide ces derniers temps, parce que je pense que la CEDEAO a commencé à comprendre un peu les coups d'État, les putschistes, non? Et on avait déjà 5 coups d'État en 3 ans dans ces 3 villes de l'Afrique de l'Ouest. Donc la première, c'était un peu de l'improvisation quand même. La deuxième, il avait déjà quelques étapes. La troisième, le quatrième, maintenant 5e coup d'État au Burkina. Donc je pense que la CEDEAO a un message très clair à tous les pays. Et on a vu ça aussi à Guinée-Bissau. On ne veut pas de coups d'État militaires, on ne veut pas d'autocratie, on doit être tous en démocratie. Ça, c'est une valeur fondamentale de la CEDEAO. Donc, cette imposition des sanctions, c'est un peu sur ce domaine, sur ce principe très clair que la CEDEAO a maintenant, qu'il avait toujours, mais que maintenant s'est réaffirmé, je pense. Et aussi la posture de Guinée, et la situation de Guinée, c'est un peu similaire à la situation de Mali au Burkina. On est des États autodéterminés. On veut faire la chose qu'on considère les meilleure pour notre citoyen. Et ça, peut-être, n'est pas la même, avec les mêmes principes que la CEDEAO. Parce que la posture de Guinée, à la fin, c'est je ne pense pas qu'en 18 mois ou en 20 mois, c'est suffisamment de temps pour avoir des élections libres, pour avoir un census, par exemple, réel, qu'en Afrique de l'Ouest, c'est extrêmement difficile d'avoir. C'est un peu la même posture qu'il avait des autres États. Donc je pense que, quand même, la CEDEAO a toujours cette mentalité de, même si je suis très rigide, très strict, je suis très ouvert pour avoir des dialogues, pour avoir des enquêtes. Donc cette dernière enquête qu'il y a cette semaine, je pense que c'est de 16 octobre à 21 octobre, a cette relation avec la Guinée, même si elle est rigide, et quand même la conversation continue. Ce n'est pas un dialogue complètement, même si les deux postures sont très rigides, ils continuent à parler. Donc j'ai un peu d'espoir de que cette visite, ça réussit quelque chose. Peut-être pas tellement un dialogue pour une transition en 18 mois ou en 12 mois, mais on commence à avoir les premiers pas pour avoir une transition en Guinée. Il l'avait avec Damiba. Maintenant, je pense que tout le monde est en choc par rapport à la situation de Burkina, parce que Burkina Faso, et je dis ça avec tous les malheurs du cœur possibles, commence à être un État failli, complètement failli. On a le gouvernement de Burkina. Si maintenant on peut dire qu'on est sur un gouvernement, parce que les premiers 2 mois de transition sont toujours très chaotiques sur ce type de gouvernement, il contrôle que Ouaga, peut-être Bobo, mais pas vraiment de Burkina Faso. À cause des djihadistes? À cause des djihadistes et d'extrémistes violents en général. Parce que ce n'est pas que les djihadistes, c'est les djihadistes, les milices autodéfense, c'est les groupes armés de toutes sortes maintenant, et aussi des bandits, de la criminalité. Mais vous savez, tous les pays, surtout l'Union européenne, sont très peurs à qu'il y a une espèce d'extrémistes qui collent sur les frontières des États côtiers, donc Ghana, Bénin, Togo, parce qu'on commence à avoir déjà des attaques-là. Donc vraiment, Burkina, le gouvernement contrôle que les grandes villes, qu'un peu les plateaux, mais pas forcément tous les pays. Donc maintenant, la CEDEAO, je pense qu'on est en train d'essayer d'avoir une bonne transition, parce que Damiba, quand même, il avait essayé de faire tous les bons pas pour la CEDEAO, mais tout le monde a perdu un peu d'espoir, parce que étant donné que déjà l'État ne contrôle pratiquement, il a une crise humanitaire horrible, des déplacés, des réfugiés, plus la crise sécuritaire, il n'a vraiment pas beaucoup d'espoir sur l'avenir de Burkina. Et cette crise politique, c'est un peu aussi une conséquence de toutes les crises qu'il y avait, que Damiba avait promis qu'il pouvait essayer à solutionner. Et la situation a continué à être pire et pire de jour en jour. Donc vraiment, la CEDEAO fait comme il peut, mais je pense qu'il manque un peu de réactivité par rapport à la situation de Burkina, parce qu'il est absolument en choc depuis ces dernières semaines. Et j'ai aussi ajouté le Mali. Donc, sur les 3 pays, je dirais que ce n'est pas forcément un sentiment anti-français, anti-personne français. C'est plutôt un sentiment contre la politique française.
contre la politique néocolonialiste européenne, occidentale en général. Et en Burkina Faso, les images de voir brûler les instituts français sont des choses qui jamais on s'attend. Même quand je parle avec des collègues burkinabés, ils sont choqués parce qu'ils ne savaient pas que la société burkinabé elle était tellement radicalisée par rapport à la France. Parce qu'au Mali, on a l'opération Barkhane, on a toute une histoire, mais au Burkina, pas vraiment. Et je pense qu'ici, il y a une chose qui se joue beaucoup, que c'est la désinformation et aussi le sentiment d'autodétermination. Je voudrais vraiment être distante et je ne veux pas que les colonialistes continuent, je ne veux pas être protégée par la France, je veux être un pays fort comme la Chine ou comme la Russie. Et choisir les partenaires stratégiques, c'est vraiment cette mentalité de choix, non? Que c'est tellement important. Et je pense que ce message de désinformation a calé très bien sur la société, et pas seulement de désinformation, mais aussi de frustration. Parce que si la France promet en quelques mois on aurait tué à tous les djihadistes du Sahel, tout va ir bien, et je commence que quand même ça justifie un peu la frustration de la société sahélienne, et aussi beaucoup de leaders de la société civile ont ces messages. Et à la fin, les réseaux sociaux et les leaders de la société civile, s'ils sont très, je ne vais dire pas pro-russes, mais anti-occidentaux sur les côtés colonialistes et plutôt la politique française, c'est très normal que la société normale les suive. Non? À la fin, les leaders de la société sont qui ont un poids. Je pense que tout le monde, après l'expérience du Mali, les Sahel étaient un peu déçus de la réaction de tout l'Occident par rapport à le fait que le Mali voudrait choisir des autres partenaires stratégiques. Écoute, le Niger a choisi beaucoup des autres partenaires stratégiques, le Tchad aussi, ce n'est pas que la France. Non? Donc, mais la réaction de tout le monde, si vous savez, des partenaires, on ne veut pas faire une seule opération sur votre pays, je pense que ça a joué beaucoup avec les sentiments de négativité et de frustration vis-à-vis de la France.